Donc cette étude porte sur la communion fraternelle. Acte 2, 42a. Acte 2, verset 42a. Il persévéra dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Stop. Voilà. Parce que je veux vous parler de la communion fraternelle. Et dans Acte 2, 40 à 41, suite au discours de Pierre, le nombre de disciples augmenta. C'est pour cette raison qu'il est écrit qu'au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Alors, qu'est-ce que la communion fraternelle? Nous avons deux mots importants dans communion fraternelle. Nous avons le mot communion et fraternelle. Je vais vous parler de la communion d'abord. Le mot communion, pour moi, c'est la relation dans laquelle deux parties ont quelque chose en commun. C'est une union avec. Voilà ce que c'est que le mot communion. Dès la naissance de l'Église, après la Pentecôte, où Pierre exhorta les hommes à se repentir et à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, tous ceux qui ont cru et accepté la parole de Dieu s'attachèrent à l'enseignement des apôtres, comme nous l'avons vu, et à vivre les uns avec les autres dans un même lieu. Ils se sentirent comme obligés de vivre ensemble pour être proches les uns des autres et ne rien perdre des témoignages du vécu des anciens et du vécu de Christ sur la terre. Dans cette communion fraternelle, ils se sentaient plus forts au point de partager tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient même leurs propriétés et leurs biens. C'était comme une ruche où Christ, le roi, et tout autour les croyants, ses frères. Nous pouvons lire Acte 2, versets 44-45. Selon le besoin de chacun, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Parce que chacun recevait en fonction de ses besoins. La communion fraternelle est très importante dans l'Église. Et elle est rendue possible par le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous aide à pratiquer la parole, qui nous transforme. Lisons Jean 16, versets 7, 11. Jean 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, et il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. C'est l'harmonie. Cette communion fraternelle, c'est l'harmonie entre frères et sœurs. Nous nous réjouissons, nous pleurons ensemble. Nous portons les fardeaux les uns les autres devant le trône de Dieu, car nous sommes un en Christ. Par exemple, dans les mariages, pour les naissances, les baptêmes, nous nous réjouissons ensemble, n'est-ce pas ce que nous faisons? Et quand il y a un mort au milieu de nous, eh bien, nous pleurons avec celui qui a perdu l'être cher. Tout ça, c'est cette harmonie qui règne dans la communion fraternelle. Parce que sans cette communion fraternelle, nous ne pourrons pas le faire. Nous serions indifférents. Dans le psaume 133, le psalmiste nous dit
qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Que veut dire demeurer? Demeurer, c'est habiter ensemble, tout partager comme une cellule familiale. Nous trouvons ce même terme demeurer dans Jean 14, le verset 23. Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Le verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Amen. Amen. Dans Jean 15, nous prenons le verset 4, 5. Jean 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le verset 9b. 9b. Demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Donc, nous demeurons en Christ, nous demeurons avec lui, il demeure en nous, il habite en nous, si nous faisons ce qu'il nous dit. Oui, dans cette communion, nous nous frottons les uns les autres. Nous apprenons à nous connaître, Amen. à se connaître soi-même aussi. Oh oui. Nous apprenons à nous supporter, à nous aimer, à prendre soin des uns des autres, à pardonner, à marcher dans la vérité, dans la sainteté. Nous apprenons à vivre la parole de Dieu. C'est vrai, il y a des risques, il y a des frictions, des difficultés, mais Dieu apprécie cette qualité de communion entre ses enfants. Amen. Quelle que soit sa couleur, son grade dans la vie professionnelle, sa richesse, etc. Car nous sommes un en Christ et il nous aime tous de la même manière. Sans amour véritable, il n'y a pas d'unité. Pas de communion fraternelle, pas d'église, pas de bénédiction. La communion fraternelle nous préserve de la division. Elle renforce l'unité. Par la puissance de la communion fraternelle, nous arrêtons l'œuvre de destruction du diable. La communion fraternelle, mes frères et sœurs, ne s'arrête pas entre les murs d'un bâtiment, mais elle continue à l'extérieur. C'est-à-dire s'intéresser à son frère, faire une visite, prendre des nouvelles, rendre un service, etc., etc. Ne pas être indifférent. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes assis dans un même lieu que si nous ne manifestons pas cet amour, cette communion, que nous pouvons dire nous sommes uniquement au moment du rassemblement du culte, nous sommes en communion fraternelle. Elle va au-delà de ça. Au-delà de ça. Fraternelle. Dans fraternelle, nous avons cette racine frère, issue d'un même père. La communion fraternelle, c'est l'attachement des hommes et des femmes à Christ, leur Sauveur et Seigneur, leur Père. Parce que nous disions, notre Père qui est aux cieux. Christ, notre frère, Christ, notre Père. En conclusion, mes frères et sœurs, pratiquons sincèrement cette communion fraternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Cette bénédiction, car c'est une bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Elle nous enrichit. Alors, donnons-nous de tout cœur, avec toute
dans toute la possibilité, avec toute, comment dirais-je, ce que Dieu nous donne à pratiquer cette communion fraternelle entre nous. Proverbe 10, 22. Voilà ce que j'ai reçu en ce matin pour nous tous, parce que cela me concerne premièrement. Et vraiment, continuons comme nous le faisons à pratiquer cette communion entre nous. Qu'elle puisse s'épanouir encore, parce qu'avec la grâce de Dieu, nous allons nous épanouir et cette communion va découler au fur et à mesure de plus en plus loin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci.